Bonjour à toutes et à tous, volet numéro 3 sur le virus, les virus, le coronavirus. Alors, évidemment, c'est un sacré morceau, ou pourrait-on dire un morceau sacré. Sophie Dehaenaut, auteure conférencière, thérapeute nutrisymboliste. Dans le premier volet, je vous ai parlé de, pour moi, le premier acte essentiel à effectuer sur soi afin de purifier, nettoyer son terrain et regarder passer le virus afin qu'il ne s'accroche pas à votre terrain justement. Dans le deuxième volet, je vous ai parlé de l'alimentation et de la gestion des émotions. Car nous le savons tous, les émotions négatives comme la peur, comme le stress, vont venir perturber à fond ce terrain. Et donc, tout comme le moustique qui va s'installer dans un terrain propice comme les marécages, le virus viendra s'installer sur un terrain propice qui est un système immunitaire déglingué. Donc ça, c'était dans les deux premières vidéos. Dans cette vidéo-ci, je vais vous parler de la symbolique de ce virus. Qu'est-ce qu'il est venu nous dire? Quand j'accompagne quelqu'un dans des maladies chroniques récurrentes, dans des bobos qui sont là depuis très longtemps, qu'on n'arrive pas à soigner, pour une raison ou pour une autre, c'est parce qu'on n'a pas compris en général le sens de ce qui arrive, le pourquoi de ce qui arrive. Et c'est pour ça que je me suis spécialisée, et c'est vraiment mon expertise, d'accompagner dans la santé globale. Et donc ici, on a parlé déjà des deux dimensions. Il y a 4 dimensions, toujours, le physique, l'émotionnel, le symbolique et le spirituel. Et dans la symbolique, le virus, il vient nous dire quoi? Coronavirus, corona, couronne, corona, coronaire. Nous avons la couronne, nous avons le cœur, nous avons le courage éventuellement. Nous avons donc une étymologie qui peut se rapprocher les uns des autres. Notre couronne, elle est évidemment sur notre tête. Et vous savez qu'à la naissance, nous avons une petite partie de nous qui reste poreuse, qui reste souple, je dirais, qui est cette petite fontanelle. Et est-ce qu'elle serait là pour une raison bien particulière? Moi, évidemment, dans cette pratique qui est la mienne, je ne crois pas au hasard. Comme dit très joliment Paul Éluard, le poète, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et donc nous avons un rendez-vous aujourd'hui avec ce virus. Les virus en général, comme les maladies, comme les microbes, ils viennent nous demander quelque chose, ils viennent nous aider à faire quelque chose. Dans virus, vous pouvez entendre virus, rusé avec la vie, vie rusée, survie, virer, virement, virage. Qu'est-ce qu'il nous est demandé en ce moment? Quel virage devons-nous opérer? Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui dans votre vie? Est-ce que c'est le côté matériel? Est-ce que c'est le côté spirituel? Le spirituel que l'on arrive à contacter justement grâce à cette petite fontanelle, même si elle s'est ressoudée au fil des années, nous gardons cette connexion entre le ciel et la terre. Est-ce que nous sommes suffisamment connectés? Est-ce que nous sommes suffisamment connectés à qui nous sommes? Nous sommes dans la nouvelle décennie, la décennie du 2, donc la décennie de la relation. Connecter le ciel et la terre, connecter la tête et les pieds, ça passe d'office par le cœur. Où en sommes-nous avec notre ouverture de cœur? Où en sommes-nous avec le partage? Où en sommes-nous avec la générosité? Avec nous-mêmes, mais avec les autres aussi. Donc la nouvelle décennie, on est parti pour 10 ans du 2, 10 ans de la relation. Et cette année particulièrement, 2020, nous sommes dans une année 4. Donc c'est l'année de la matière, c'est l'année du corps, c'est l'année du matérialisme. Où en sommes-nous avec toute cette dimension matière? Est-ce que nous accordons beaucoup d'importance à nos possessions, à l'argent? Si oui, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que ce n'est pas l'argent qui est un souci, c'est ce qu'on en fait qui peut devenir un souci.
Toutes ces questions, je vous invite à vous les poser parce que je pense, et je ne suis pas la seule, je m'inspire d'une de mes mentors qui est Aruna Lipschitz et de nombreux autres. Ce virus est vraiment venu nous parler et il n'est pas arrivé à n'importe quel moment. Il est arrivé aussi pendant le moment des carnavals. Les carnavals, on change de masque. Quel masque devons-nous adopter et quel masque devons-nous enlever? Ce sont toutes des réflexions que je vous invite à avoir à propos de ce virus qui, je le rappelle, n'est qu'un virus de la grippe comme un autre. On en fait tout un fromage. Je sais qu'il y a de grandes chances que je choque ou que mes propos ne soient pas acceptés par certaines personnes qui vont écouter ma vidéo. Mais nous sommes en démocratie, donc je m'exprime et chacun a le droit de m'écouter ou pas. Et puis de toute façon, je vous invite à être très curieux et à vous renseigner sur le web et tout ce qui s'y passe. Et j'ai juste envie de vous demander, là, maintenant, de vous connecter à votre cœur et de l'écouter et de voir une image qui apparaît, d'écouter un son qui apparaît, d'écouter un mot peut-être. Qu'est-ce qu'il vient réveiller chez vous, ce fameux coronavirus? Si c'est une peur, de quelle peur s'agit-il? La peur ne devient un problème que dès le moment où on y met des pensées. Et ça en devient un sentiment qui va persister. Donc, quelle pensée allez-vous mettre sur cette peur? Est-ce que vous allez tout simplement la laisser passer? Est-ce que vous allez vous y accrocher et y mettre des souvenirs, des pensées, des paroles? Voilà, c'est un peu toute cette réflexion que j'avais envie de vous fournir aujourd'hui à propos de ce virus qui vient, comme tous les virus, qui vient demander d'opérer un virage, un sacré virage dans notre vie, spécialement les personnes qui vont en être atteintes ou qui en ont peur. Ça, c'est clair. Et je rappelle que les personnes qui, malheureusement, décèdent suite à l'infection par le virus avaient la majorité une pathologie sous-jacente et donc un terrain propice à l'installation de ce virus et au déclenchement d'autres maladies. Donc voilà, une jolie réflexion. Ça peut prendre du temps, laissez-vous le temps surtout. Je vous invite à prendre un petit carnet, à écrire tout ce qui vous passe par la tête, sans trop réfléchir, et puis d'y retourner, et vous y découvrirez peut-être quelque chose d'important pour continuer cette année 2020 dans la sérénité et laisser passer le virus devant votre porte. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Dans la dernière vidéo, je viendrai vous parler d'un moyen totalement inédit dont on parle beaucoup, qui pourrait vous aider à augmenter votre système immunitaire et à vous connecter à quelque chose de plus grand qui existe depuis la nuit des temps. À bientôt.